Salut tout le monde, salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va. Donc Mathieu, aujourd'hui on parle d'une équipe qui ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. On parle des Sénateurs d'Ottawa. C'est pathétique un peu du côté d'Ottawa. Probablement la transaction, on a donné notre capitaine Jason Spezza. Jason qui a demandé la transaction. Il se retrouve avec les Stars en retour principalement d'un choix de deuxième ronde ainsi qu'Alex Chiasson. Alex Chiasson, rien d'extraordinaire. Il pourrait devenir un joueur correct, gros max 65 points. En ce moment, il peut faire 45 points, mais avec Ottawa, je pense pas. Il fera même pas 45 points à Ottawa. Ils ont rien en offensive. Ils ont Carl Turris, Bobby Ryan, ni Alec. C'est leur grosse vedette du côté d'attaque. Puis après ça, c'est rien. Ouais. Puis, ça fait pitié. Je sais même pas quoi dire sur eux. Ils se reconstruisent comment? D'après moi, ils veulent peut-être passer par un pêchage, mais ils ont rien fait pour s'améliorer. Ah non, c'est tellement... C'est vraiment difficile du côté des Sénateurs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Juste glisser un petit mot. Peut-être qu'ils visent Connor McDavid, finir d'un dernier. On ne sait jamais. Ah, peut-être, mais c'est tellement dommage du côté de Spezza qui a voulu quitter l'équipe. C'était le capitaine de la formation, il demande à être échangé. C'est vraiment, tu n'aimes pas où est-ce que tu joues, tu n'aimes pas l'équipe que tu es capitaine. Un peu comme Alfredson qui, ne croyant pas aux chances de son équipe de se rendre en série, va jouer à Détroit pour peut-être gagner, comme si Détroit avait plus de chances de gagner la Coupe Stanley. Selon moi, c'est dommage. Les leaders. Ouais, c'est ça, c'est une ville de hockey. C'est une belle ville d'Ottawa pour y être déjà allé. Et je suis vraiment déçu de ce que les leaders ont fait dans les dernières années. Du côté de l'offensive, on parle d'un gars comme Carl Turris. Je suis bien content pour Carl Turris, par exemple, parce que c'est un bon joueur de hockey. Ça, on va lui donner. Il est très bon. Et d'avoir le premier cercle de mise au jeu cette saison, ça va lui donner du temps de glace, de la maturité et sûrement de l'expérience. Donc, mais, juste un dernier petit mot. Pour en revenir avec les joueurs qui quittent, Bobby Ryan qui refuse une prolongation de contrat, est-ce un signe qu'il veut quitter l'équipe lorsque son contrat va venir à échéance? On parle pas d'une prolongation de contrat de 2 millions par saison. On parle de 7 ans et 49 millions qui ont été refusés par Bobby Ryan. Lorsque tu refuses 7 millions de dollars, c'est que tu n'aimes pas vraiment où est-ce que tu joues. Surtout que Ryan, il n'a marqué que 23 buts la saison dernière. Non, il n'aurait pas marqué 7 millions. Il a marqué 23 buts l'année dernière. Il n'a pas manqué 40 matchs. Là. Il a joué 70 matchs, si je me trompe pas. Je suis déçu, moi. Mais il s'est pas blessé la saison dernière? Oui, mais il a joué 60 quelques matchs. Selon, si je me trompe pas, là, selon les statistiques que j'ai vues tantôt. Mais Ryan, on a tellement tout donné à Ottawa. On a donné un premier choix, Matt Pumple, Jakub Silverberg, qui lui était une vedette en devenir. Peut-être qu'il en deviendra une à Anaheim. Mais du côté de Ryan, c'est décevant la transaction. Pour y faire un retour à qui est le gagnant, c'est les Ducks, même si c'est rien passé encore du côté d'Anaheim de convaincant. Les Sénateurs ont perdu, car ils perdront Bobby Ryan certainement le 1er juillet prochain s'ils ne réussissent pas à l'échanger. Pour Ryan, j'ai la donnée, il a joué 70 matchs, 23 buts, 48 points. Bon, c'est bien ce que je disais. 70 matchs et 23 buts, 48 points, c'est dommage. Pour un joueur de 7 millions, c'est vraiment pathétique. Pour la défense maintenant. La défense maintenant, Erik Karlsson, c'est un défenseur, un gars, selon moi, Karlsson devrait jouer à l'attaque, on va s'entendre. Tu le mets à l'aile gauche sur un premier trio, ouais, il marque, il fait des feintes, il marque des buts. Donc Karlsson, sans blague, c'est un bon défenseur offensif, mais tout de même, il s'améliore beaucoup défensivement. Il commence à comprendre son rôle. Avec une équipe comme Ottawa qui n'a pas de défense, ça l'aide pas, lui. Ah, c'est sûr. C'est certain. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est un gars qui s'améliore beaucoup pour ses responsabilités défensives et offensives. Il continue de produire autant. Il finit toujours dans le top 3 ou top 5 des meilleurs marqueurs du côté des défenseurs. En disant marqueur, je parle pas de but, je parle bien de points. Du côté du reste de la défense, Chris Phillips sera certainement capitaine. Oui, il passait toute sa carrière là. Je crois que ça serait bien pour lui, ça serait une marque de respect pour lui. Ouais. Qui s'est donné pour la formation, cœur et âme, mais il va risquer de finir sa carrière là. Il faut pas oublier que Phillips c'est un défenseur défensif, donc un petit peu plus dans l'ombre. Et de lui donner un 6, c'est un peu pour lui dire merci Chris de ne pas nous avoir quittés comme les autres leaders ont fait. Et j'espère qu'il ne le fera pas d'ici la fin de sa carrière. Pour les sénateurs, en fait, je parle en tant que les sénateurs d'Ottawa. Mais pour le reste de la défensive, Jared Cohen deviendra certainement un bon défenseur, lui qui est format géant aussi. On parle de
Ouais, Cody Ceci. Ça, c'est tout un espoir, un choix de première ronde. Il est excellent. Lui aussi, ça risque de très bien fonctionner pour lui à Ottawa. Il va avoir l'espace pour se développer. Mark Method a été une excellente aide. Ça, c'est une surprise, Mark Method. Mark Method qui arrivait, je pense, de l'Avalanche. De Columbus. Columbus, pardonne-moi. Il y a 2 saisons. 2-3 saisons. Ça fonctionne pour lui. Tout fonctionne. Il peut jouer enfin son rôle de défenseur sans être coupé de la formation ou scratch, si vous préférez mieux le terme en anglais, aux 2 matchs. Sinon, c'est pas mal ce qui complète. Ils ont signé Craig Anderson. Je crois que pas c'est une erreur, mais on aurait dû laisser la place à Robin Lehner, mais il n'y a pas grand-chose. Non, mais t'avais raison. C'est une erreur. Vraiment, Anderson, c'est une erreur sur toute la ligne, selon moi. C'est un gardien qui n'a premièrement jamais été capable de faire ses preuves dans les premières équipes qu'il a eu un filet à lui, c'est-à-dire l'Avalanche. L'Avalanche s'est dit, nous, on avance, on recule pas avec ce gardien-là, donc bye-bye. On l'a envoyé à Ottawa. Et à Ottawa, c'est la pluie et le beau temps pour Anderson depuis qu'il est là. C'est tellement difficile pour lui. Les fans sont exigeants, pas autant qu'à Montréal, mais pas loin. Donc, lorsqu'il n'est pas bon, et il n'est pas toujours bon, Anderson, on va s'entendre. Il est toujours blessé. Il y a toujours quelque chose avec ce gardien-là. Et selon moi, Robin Lehner aurait dû avoir le filet. Si on parle de reconstruction du côté d'Ottawa, c'est ça qui nous fait douter. Sont-ils la reconstruction ou pas? On va essayer de construire avec des vétérans. On ne sait pas. Un des bons mots aussi sur leur entraîneur, j'en parlerai pas trop, mais ils ont un très bon entraîneur qui a gagné le trophée de l'entraîneur de l'année. L'entraîneur qui est? Qui est Paul McLean. Ouais, Paul McLean, excuse-moi, j'avais un blanc de mémoire. Mais oui, c'est vrai que c'est un excellent entraîneur avec sa fameuse moustache. Donc, c'est pas mal. Oui, et son sosie en arrière du banc des sénateurs. On l'espère, on le salue s'il nous écoute. Donc, c'est pas mal tout ce qui complète pour les sénateurs. Ils vont finir dernier. Ah, oui, ils vont finir dernier. Ils vont finir dernier de la Ligue. Même pas obligé de le mentionner. Ça sera pas bon. L'esprit d'équipe est pas là du tout. Donc, c'est pas mal ce qui complète maintenant cette capsule sur les sénateurs. Salut tout le monde, à demain!